Bonjour et bon retour sur ma chaîne. Lorsqu'on arrive nouvellement dans un pays et particulièrement au Canada, on est très enthousiaste. Mais en même temps, on a beaucoup de questions. On se demande comment est-ce que je vais me déplacer? Où est-ce que je vais me loger? Comment est-ce que j'obtiens ma carte d'assurance maladie? Et bien d'autres questions encore. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose 6 choses à faire la première semaine de votre arrivée au Canada pour faciliter votre installation. Mais petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je ne suis pas consultante en immigration, encore moins conseillère financière. Donc, toutes les informations que je donne dans cette vidéo sont basées sur mon expérience personnelle. Alors, la première chose que vous devez faire à votre arrivée, c'est obtenir un ticket de transport en commun. Parce que se déplacer en Uber ou même en taxi coûte très cher. Donc, allez-y dans un bureau de transport le plus proche de chez vous pour faire votre ticket de transport. Donc, allez dans la pharmacie la plus proche de chez vous, dans laquelle il y a un bureau de transport en commun et demandez à faire votre ticket de transport. Voilà ce à quoi ça ressemble. Dans la région de Québec, ça s'appelle la carte aux puces. Et cette carte, vous pourrez la recharger mensuellement. Vous pouvez avoir un forfait mensuel qui vous permet de vous déplacer de façon illimitée pendant tout le mois. Et vous pourrez vous demander qui a besoin de cette carte. C'est toute personne âgée de plus de 12 ans. Parce que les enfants de moins de 12 ans peuvent se déplacer sans payer de transport. Donc, un adulte a le droit de se déplacer avec jusqu'à 3 enfants de moins de 12 ans sans que eux, ils ne payent le transport. Également, vous devez savoir qu'en tant que nouveau arrivant, vous pouvez être admissible à une réduction qui va à plus de 30% du transport. Donc, je vous laisse en bas de description le lien de la compagnie de transport pour la région de la capitale nationale et ses environs. Vous verrez tout ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir la réduction pour de nouveaux arrivants. Et si vous n'êtes pas dans la capitale nationale, cherchez à connaître la compagnie qui gère le transport dans votre région et allez-y chercher les informations requises. La deuxième chose que je vous propose de faire, c'est obtenir votre numéro d'assurance sociale parce que vous en aurez besoin pour obtenir votre premier emploi. Également, votre banquier pourra vous demander ce numéro à l'ouverture de votre compte bancaire. Donc, pour l'obtenir, allez-y dans le bureau de Service Canada le plus proche de chez vous et vous pourrez le faire la même journée. Prévoyez juste 1 heure ou 2 heures pour le faire. Allez-y tôt le matin et je pense que dans l'espace de 2 heures, vous pourrez obtenir ce numéro. Et vous devez y aller avec des documents. Je laisserai en bas de description le lien qui vous permettra de voir la liste des documents avec lesquels vous devez aller à Service Canada pour obtenir votre numéro d'assurance sociale en fonction de votre statut. Donc, si vous êtes résident temporaire ou résident permanent, vous verrez les documents qu'il faut fournir en fonction de votre statut pour obtenir ce numéro d'assurance sociale. Sachez aussi que c'est un numéro à préserver vraiment minutieusement parce que si une personne mal intentionnée avec ce numéro, il pourrait faire une faute en votre nom. Donc, rassurez-vous, dès que vous l'aurez, de le garder jalousement et ne le communiquer qu'aux personnes vraiment recommandées. La troisième chose que vous devez faire, c'est ouvrir un compte bancaire. Vous en aurez également besoin pour pouvoir obtenir votre premier emploi et également pour faire vos différentes transactions parce que la monnaie physique est très peu utilisée ici. Donc, presque toutes les transactions financières se font électroniquement. Donc, allez-y ouvrir un compte bancaire. Et si vous vous demandez quelle banque choisir, sachez qu'ici, les banques offrent des privilèges aux nouveaux immigrants. Donc, prenez le temps de magasiner pour voir les privilèges qui sont offerts par les banques et en fonction de ce qui vous correspond le mieux, vous pourrez faire votre choix. La quatrième chose à faire, c'est aller obtenir un forfait de téléphonie mobile. Parce que si vous postulez, par exemple, avec votre numéro de téléphone de l'étranger, vous courez le risque de ne pas être appelé par les recruteurs parce qu'ils auront tendance à croire que vous êtes encore à l'étranger. Donc, même pour votre premier emploi, il vous faut un numéro de téléphone local. Donc, allez dans le centre commercial le plus proche de chez vous et obtenir un forfait de téléphonie mobile que vous allez payer via votre carte de crédit.
Pourquoi payer via votre carte de crédit? Parce que en tant que en tant que nouveau arrivant ici au Canada, vous n'avez pas d'historique de crédit. Donc, pour commencer tout doucement à bâtir votre historique de crédit, le forfait de téléphonie mobile est un bon départ. Donc, rassurez-vous juste de payer régulièrement et à temps votre forfait. Parce que non seulement ça va vous permettre de bâtir votre historique de crédit, mais ça va vous permettre de bâtir aussi votre score de crédit. Si plus tard, vous avez un projet d'acheter une propriété, vous aurez besoin d'avoir un bon historique de crédit et d'avoir un bon score de crédit. Donc, la cinquième chose que vous devez faire, c'est obtenir votre carte d'assurance maladie. Pour le faire, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez le faire en ligne, allant sur le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec, en abrégé RAMQ. Je vous laisse également le lien en bas de description. Vous suivez juste les étapes et votre carte d'assurance maladie vous sera livrée à votre adresse. Et la sixième chose que je vous propose de faire, c'est de commencer à chercher votre logement. On s'entend que certainement vous avez été accueilli par des amis ou bien la famille, mais vous n'allez pas définitivement rester chez eux. Donc, pensez déjà à commencer à chercher votre logement. Et même si vous êtes dans un Airbnb, ça va vous coûter très cher. Commencez à chercher votre logement. Vous pouvez le chercher sur Facebook Marketplace, vous pouvez vous chercher sur Kijiji. Vous pouvez également faire le tour des quartiers. Il se peut que vous trouviez une plaque où c'est écrit logement à louer et que vous appelez directement le propriétaire pour avoir plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous a apporté du contenu édifiant et on se dit à très bientôt et d'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.